Bien voilà, j'ai accepté de préfacer le livre d'André Bellon et Jean-Pierre Crépin parce que depuis 1 an et demi, on appelle la crise sanitaire, en réalité tout ça remonte à beaucoup plus loin, j'ai un diagnostic extrêmement négativiste, si ce n'est apocalyptique, de la situation. Donc j'écris beaucoup dessus depuis quelques mois. Mais je n'avais au début rien de positif à dire sur ce que je constatais. Et le livre d'André et Jean-Pierre m'a apporté quelques pistes de réflexion positive sur la question de créer une nouvelle constitution, sur le fait que les Gilets jaunes, après leur surgissement, apparaissent aujourd'hui comme la seule vraie force politique d'opposition en France, sur le fait que notre démocratie n'est plus qu'un mot creux depuis 1 an et demi, on le voit tous les jours, la Constitution, les droits constitutionnels, l'état de droit lui-même peut-être, sont en train de s'effondrer, sont effondrés sous nos yeux. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette préface, c'est que votre livre m'a aidé à sortir un petit peu du point de vue uniquement négativiste sur la situation, et je vous en remercie beaucoup. Bah, écoute, on est très heureux et même très flatté que tu aies pu faire cette préface. Donc, la France aujourd'hui est un radeau de la Méduse. Une petite maison dans la grande prairie de la mondialisation. Le gouvernement est à la dérive, hein, soyons clairs. On nous parle maintenant de guerre civile sans nous dire entre qui est cette guerre civile. Il y a pourtant une guerre qu'on ne risque pas de déclarer, c'est la guerre à la pauvreté. Le virus a été l'agent invisible et révélateur de toutes les inégalités. Alors bon, évidemment, on le voit à travers les services publics, hein, les hôpitaux qui hurlent leur manque de moyens depuis des lustres, l'éducation nationale, la liste est longue. Et dans le même temps, le citoyen est confiné et muselé. Ce qui me fait dire que de l'urne électorale à l'urne funéraire, la différence tient seule à la qualité de la crémation. Ben, comme vient de le dire Jean-Pierre, la situation de la France est particulièrement catastrophique. C'est vrai que le virus a été un révélateur, mais on en avait des indices précédemment. Ce qu'il y a, c'est que nos dirigeants pensent pouvoir trouver la solution sans peuple. C'est-à-dire une France qui cherche au-delà de son propre peuple sa propre survie. Ça n'a pas de sens. Et bien pire, ils nous parlent tous les jours de démocratie. En fait, ils veulent une démocratie sans peuple. Ce qui, alors là, est une absurdité totale. On en a eu des indices. Par exemple, il y a un référendum en 2005, on n'en tient pas compte, on fait le contraire. Et il y a des tas de possibilités. Bon, d'abord l'idéologie. On parle du peuple, on est populiste. Et puis, c'est une manière de chercher des substituts au peuple. Les substituts, c'est le sondage, par exemple. Comme si le sondage était l'expression populaire. Il n'y a pas plus manipulateur. Ou alors, les conventions citoyennes, tirées au sort. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, mais c'est manipulé par des gens qui apparemment ont des intérêts particuliers. En bref, de plus en plus pour les dirigeants, le peuple, au mieux, n'est qu'un lobby parmi les autres. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Face aux défis, face aux difficultés, nous avons besoin de la force du peuple, ce qu'a affirmé les Gilets jaunes, effectivement, d'une certaine façon. Bien au-delà d'eux-mêmes, évidemment, il y a une reconstitution de l'ensemble des citoyens. Il faut retrouver le sens de la volonté populaire, il faut retrouver le sens du suffrage universel, et donc recréer la démocratie. C'est pour cela que nous appelons à l'élection d'une constituante.